Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo, oh, c'est relou, on sait jamais comment commencer les vidéos. J'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo, c'est pas une vidéo annonce officielle puisque j'ai déjà fait cette annonce sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, n'oubliez pas de le faire. Voilà, donc je suis enceinte. Quoi, c'est un peu l'annonce improbable, voilà, donc je suis enceinte. Comme je viens de vous dire, je vous ai annoncé ça sur Instagram. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos messages que vous m'avez envoyés et que vous continuez de m'envoyer d'ailleurs. Franchement, c'est un truc de ouf les messages que j'ai lus. Mais franchement, il y a des choses, j'étais choquée de les lire tellement que c'était trop touchant en fait. C'était vraiment trop touchant parce que il y en a qui commandent jamais en fait, on sait même pas qui sont là et en fait ils nous suivent depuis le début, depuis les débuts en fait. Depuis les débuts sur les réseaux sociaux, beaucoup qui se sont attachés à nous, qui nous ont suivis dans notre quotidien, voilà, qui ont suivi un petit peu mon parcours et tout ça. Et que voilà, qui sont aussi touchés, que voilà, ils m'ont dit clairement, c'est comme si c'était un membre de ma famille qui m'a annoncé la nouvelle. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Il y a des messages, j'ai même fait des screenshots parce que je veux les conserver et ça me fait trop plaisir de les lire en fait. Ça fait prendre conscience qu'on n'est pas là pour rien et qu'il y a des gens vraiment qui aiment ce qu'on fait et qui sont là depuis le début et qui sont toujours là et qui nous jugeront jamais et qui sont et puis voilà, qui partagent le même bonheur avec nous quand on a envie de le partager avec vous. Donc ça fait plaisir, merci beaucoup, je vous fais plein de bisous. Et donc du coup, depuis que j'ai annoncé la nouvelle, j'ai reçu beaucoup de questions. Donc il y a toujours des questions très indiscrètes, donc je vais pas répondre à toutes les questions. Mais en gros, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour faire un petit topo, pour juste remettre un petit peu les choses en place. Puisque ça va faire là 5 mois. Voilà, dans 10 jours, je pense, quand la vidéo sortira, je serai à 5 mois de grossesse. Donc ça fait 5 mois que j'encaisse et que je dis rien en fait. Donc parce que bon, je voulais rien dire en fait, c'était trop tôt. Et puis voilà, j'étais pas en état de le partager avec vous. J'attendais vraiment de me sentir beaucoup mieux parce que bon, je vais vous expliquer ça dans un instant. Voilà, je me suis dit, je vais quand même faire une petite vidéo pour discuter avec vous et vous raconter un petit peu quand même tout ça, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte et tout ça, pour que je puisse après revenir avec des vidéos, qu'on comprenne un petit peu la logique des choses. Ça explique du coup mon absence quand même sur les réseaux sociaux cet hiver. Je suis tombée enceinte en mois de décembre. Et j'ai très mal vécu mes 3 premiers mois de grossesse, je les ai vraiment très mal vécus. J'étais malade en fait, j'étais malade tout le temps, j'étais fatiguée, l'hiver était dur, il faisait très froid, il a beaucoup neigé. Franchement c'était horrible, c'était pas facile du tout. Je sais que là, depuis que je vous ai fait l'annonce, j'ai reçu beaucoup de messages de certaines qui vivent en ce moment même ce que moi j'ai vécu, ou alors qui l'ont déjà vécu. Voilà, il y en a qui ont la chance d'avoir une grossesse facile et qui sont pas malades. Et il y en a d'autres qui sont malades tout le long de la grossesse et d'autres qui sont malades quelques mois. Dieu merci, j'ai été très malade pendant 3 mois. Un peu plus de 3 mois je dirais. Et là, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé la pêche, l'énergie, l'envie surtout. Et donc je revis. En fait, je revis. Ce qui m'a pourri la vie pendant 3 mois, ce sont les nausées. Les nausées, je crois que c'est le pire truc quoi. Les nausées, c'est juste horrible en fait. C'est juste horrible d'avoir envie de vomir H24. C'est horrible parce que tout nous dégoûte, ça nous fatigue, on est à fleur de peau tout le temps, on supporte personne. Donc c'est dur et c'est très frustrant parce qu'on n'arrive pas à manger et qu'on culpabilise, on se sent très mal parce qu'on se dit qu'on nourrit pas le bébé quoi. Ça fait mal au cœur, on se dit qu'on n'est pas au top quoi. On n'est pas au top et qu'on n'arrive pas à assurer cette grossesse, donc c'est très frustrant et c'est difficile de manger les bonnes choses. Vous me connaissez, je vous ai toujours montré les petits plats de ça que je cuisine, j'aime bien manger équilibré et tout ça. Oui, je craque énormément aussi, hein, bien sûr, j'adore manger, mais j'aime bien aussi faire attention à ce que je mange.
Et là, autant j'adorais manger des légumes avant, autant pendant que j'étais malade, je pouvais pas me voir un brocoli quoi. Je pouvais absolument pas me piffrer un brocoli, je pouvais manger aucun légume, je mangeais rien, tout me dégoûtait en fait, tout me dégoûtait. Les seuls trucs que je pouvais manger, c'était les trucs acides, amers. Vous m'avez demandé, alors dans les questions il y avait est-ce que tu as des envies, est-ce que tu as des envies. Alors je vais vous dire un truc clairement, mais ça c'est officiel, pendant 3 mois, je n'ai bouffé que des cornichons. Je me mangeais un cornibar matin, midi et soir, après-midi, goûter, tout ce que tu veux. La nuit, je me réveillais même pour aller manger un cornibar. Tellement que j'ai toujours été fan du côté vinaigrette et tout ça. Mais là, j'en avais besoin en fait, j'en avais besoin. J'ai jamais autant kiffé les cornichons. Jus de pamplemousse. Je pense qu'on a toutes fait pareil. Quand on tombe enceinte, on va faire le tour des forums. On va regarder, on va être sur tous les forums, on va mettre toutes les applications femmes enceintes, évolution de grossesse, machin. On va regarder toutes les petites astuces. J'ai passé mon temps à chercher des astuces contre la nausée, j'ai tout testé. Le gingembre, qu'est-ce qu'on m'avait dit, les trucs à la menthe. Alors rien que de me dire menthe, déjà chewing-gum à la menthe et tout, ça me dégoûtait. Pourtant j'avais tout un chewing-gum dans le bec à l'époque. Chewing-gum, je ne pouvais pas me le voir. Tout ce qui était sucré, bonbons et compagnie, je ne mangeais pas. La menthe, ça me dégoûtait, rien que le dentifrice me dégoûtait quoi. Donc franchement c'est dur. Et donc j'avais lu aussi que le jus de pamplemousse ça aidait à atténuer les nausées. J'ai bu du jus de pamplemousse toute la journée, pareil. Et en fait ce qui se passe c'est que quand on a la nausée, sur le coup quand on mange ou quand on boit quelque chose qui nous soulage, ça soulage. Mais après ça y est, c'est fini. Après ça revient en fait. Donc en fait ça ne sert absolument à rien. Et t'as beau vouloir te forcer à manger les bonnes choses, t'as qu'une envie en fait, c'est de vomir, t'apprécies rien. Donc c'était vraiment difficile, j'avais perdu 5 kilos, ouais. Donc du coup c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont grillé que j'étais enceinte. Il y en a qui m'ont dit que sur les vidéos, sur les photos, ça se voyait que j'avais les joues qui s'étaient creusées. Là on voit que je me suis bien emplumée. Je viens de passer 10 jours chez mes parents, je me suis bien emplumée. J'avais eu cet hiver un énorme bouton de fièvre ici. Je n'avais jamais eu bouton de fièvre de ma vie. Pour vous dire, ça m'a traumatisé ce bouton de fièvre. Je me suis réveillée un matin, je ressemblais à Quasimodo. J'étais comme ça, là c'était le pompon quoi. Franchement c'était déprimant quoi. Je me regardais dans le miroir, je faisais une dépression quoi. C'était horrible en fait. J'étais horrible. J'avais pas l'énergie de filmer. J'ai fait beaucoup moins de vidéos depuis que je suis enceinte par rapport à l'année dernière et tout ça. C'est Yasmina qui a dû prendre la relève, donc merci mon trave. Mais j'arrivais pas en fait. Et les vidéos que j'ai fait, c'était un cauchemar en fait. J'étais fatiguée, j'étais obligée de faire des pauses à chaque fois pour m'asseoir, pour essouffler, fatiguée, tout ça. Enfin, j'essaie de me donner l'énergie de filmer, mais j'étais pas vraiment à 100% là en fait. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie de la vie. Je suis contente d'être sortie de ça en fait. Donc voilà, franchement, respect. Et comme je vous ai dit sur mon compte Instagram, big up à toutes celles qui sont passées par là. Et toutes celles qui vivent mal en ce moment la grossesse. Courage, vous allez vous en sortir. Voilà, mon ventre est sorti, donc je vous ai montré des petites photos. Je sais pas si on va le voir là, mais bon bref. Après je pense qu'on est tous un petit peu pareil. Je trouve que mon ventre est beaucoup plus gonflé le soir. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Mon ventre est vraiment énorme le soir, je trouve. Enfin énorme, tout est relatif, hein. J'ai pas encore un très très gros ventre. Mais le soir il gonfle, il est beaucoup plus gros. Donc j'évite de manger trop tard le soir. Parce que sinon je suis pas bien, j'arrive pas à m'endormir. Donc voilà, et puis voilà, donc comme je vous ai dit, je me suis mise sur plein d'applications possibles sur internet. Je vous en parlerai si vous voulez dans une autre vidéo, ces applications sur mon téléphone en fait, voilà, pour suivre un petit peu l'évolution de la grossesse, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui se passe un petit peu semaine après semaine. Honnêtement, avant que je tombe enceinte, je m'étais absolument jamais penchée là-dessus. Il n'y a pas vraiment... j'ai pas énormément côtoyé de bébés, bon, à part dans la famille, quoi. Et puis Issa, le fils à Yasmina, mais... je m'étais jamais vraiment penchée sur le sujet bébé et compagnie, en fait. Honnêtement. Donc, pour moi, c'était vraiment tout nouveau, quoi. L'évolution et tout ça, enfin... C'est pas facile au début hein, quand on connaît rien là-dessus, il faut quand même se renseigner un minimum pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je crois que je réalise pas encore. J'ai du mal à me dire des fois que j'ai un être qui pousse,
qui grandit à l'intérieur de moi en fait. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, j'ai l'impression que c'est un peu glauque des fois. C'est beau et tout ça, on va dire ouais c'est beau, c'est magique, mais en même temps ça me fait bizarre en fait de me dire que j'ai un être humain, un petit bébé qui est de moi, qui pousse à l'intérieur de mon ventre. Bref, vous allez me prendre pour une tarée, mais des fois je me dis c'est trop bizarre en fait. Donc j'ai pas totalement pris conscience, je le sens un petit peu, mais pas énormément. Je sens des petits coups encore légers, mais c'est pas encore très intense, mais je sais que c'est le bébé que je sens. Donc j'ai hâte de sentir plus pour vraiment réaliser que j'ai un bébé à l'intérieur de moi quoi. Donc bon, j'ai aussi ma soeur qui est vraiment au taquet, qui m'a acheté plein de bouquins. Voilà. Alors là, il y a mon agenda grossesse, semaine par semaine, ce qu'il faut savoir et faire pendant 9 mois. Voilà, il est pas mal, franchement il est intéressant. Après les conseils et tout ça qu'il donne, vous allez retrouver ça un petit peu partout en fait. Mais des fois vous avez des petits trucs en plus. Aménager vos jambes, les varices et tout ça, il y a plein de bons conseils. Ensuite ça c'est un livre, Mieux vivre sa grossesse. Donc 25 trucs et astuces de grand-mère. Voilà, ça c'est sympa aussi. Bah du coup voilà, jambes lourdes, rétention. Comme par hasard dès que j'ouvre une page, ça parle des jambes lourdes et des varices quoi. Cauchemar pour moi. Ensuite, il y a grossesse, le guide des copines, tout ce que votre médecin ne vous dira jamais. Donc ça, c'est rigolo aussi. Voilà, c'est celui-ci. Et après, j'ai... pardon, Dali, je t'ai réveillée. Pas le danger quand il fait sa sieste. Alors, et ensuite, j'ai le cahier grossesse des paresseuses. Voilà, alors ça, en fait, c'est pareil. C'est semaine après semaine, en fait. Et du coup, bah, pareil, il y a plein d'astuces. Ils vous disent à peu près la taille, le poids. Vous pouvez coller des photos, les échographies et tout. Enfin, voilà, il y a pas mal de... Franchement, il y a pas mal de trucs sympas. Et d'ailleurs, il y a des trucs trop marrants. J'ai eu un truc trop drôle la dernière fois. Alors, attendez, il faut absolument que je vous le lise. C'est vrai que j'ai lu ça, qu'on rêve beaucoup quand on est enceinte. C'est vrai que moi aussi, je fais plein de rêves improbables. Toutes les nuits, je fais des rêves. Des fois, il y a des nuits où je fais plein de rêves de ouf. Je me réveille, je suis fatiguée, quoi. Et là en fait il y a une page où ils disent drôle de rêve. Donc en fait ils partagent des rêves que des personnes ont fait. Ça m'a fait trop rire. Alors attendez, je rêvais souvent que j'accouchais au boulot. Bon ça c'est pas rigolo. Alors attendez. Je rêvais que mon bébé avait un bec de lièvre, un gros nez et 3 jambes. J'ai rêvé qu'à la pouponnière de la maternité, tous les bébés avaient la tête dans des bacs à sable et que le mien avait le visage plein de sable et les traits d'un asiatique. Alors ça c'est juste improbable. J'ai rêvé que j'avais des tomates séchées dans le nombril et qu'en les enlevant, mon nombril s'est mis à faire de la lumière. J'ai rêvé que j'accouchais d'un chat. J'ai rêvé que mon bébé ressemblait à mon ex. J'ai rêvé que je démarrais une nouvelle histoire avec mon dentiste et que ça m'embêtait par rapport à ma grossesse et mon chéri. Non mais c'est trop marrant, ça m'occupe, je trouve ça rigolo. Ou pas rigolo. Donc je reviens en forme, donc je suis motivée pour faire plein de vidéos, partager avec vous par la suite mes petits achats et tout ça, bébé. Voilà, j'ai absolument rien acheté pour le moment, tout simplement parce que je ne fais pas partie de celles qui s'enflamment dès le début, qui vont tout acheter. Non, je peux pas en fait, donc je préfère encore attendre. Je préfère attendre encore un mois franchement pour acheter le nécessaire. Les seules choses que j'ai, c'est des proches qui m'ont offert des petits cadeaux qui n'ont pas pu s'en empêcher. Donc bon, ça fait bizarre en fait. Je me dis pas que ça va être pour moi, mais bon c'est pas grave, enfin pour mon bébé. Mais bon bah c'est toujours mignon. Donc moi pour le moment j'ai absolument rien acheté, vraiment je vais prendre mon temps. Je me renseigne sur plein de trucs parce que pareil, c'est pareil, tout ce qui est poussette, compagnie... Je comprends rien en fait, je m'y connais pas du tout, donc il y a Yas aussi qui me donne pas mal de conseils. Donc bon, je suis vraiment contente parce que franchement je revis, ça y est, c'est vraiment les nausées qui ont tout flingué quoi. Alors, il y a un truc improbable, je bois toujours de l'Evian. Enfin, je bois toujours de l'Evian, disons que chez moi on achète de l'Evian. Mais j'ai jamais été difficile sur les eaux, hein. Franchement j'ai toujours bu toutes les eaux, je peux autant boire de l'Evian, de la cristalline, ce que vous voulez. Mais bizarrement, ça fait 5 jours que le goût de l'Evian a changé. Enfin, disons que mon goût a changé, mon palais a changé. L'Evian a plus le même goût pour moi, c'est trop bizarre. Quand même plus agréable ça. Volvic, touche de thé vert, menthe. En ce qui concerne les questions, on m'a demandé si j'avais des envies, je vous ai dit, donc les cornichons, j'ai pas vraiment envie de sucrer en fait, le seul sucre que j'ai envie de manger c'est
c'est les fruits. Je mange beaucoup de fruits, le melon et tout ça. Sinon je suis très salée, je mange beaucoup salé. En temps normal j'étais vraiment les deux, j'ai toujours été quelqu'un sucré salé. Et là je mange vraiment salé quoi. C'est j'ai le fromage, des bouts de fromage, oui je sais, du fromage au lait pasteurisé. Vous inquiétez pas, je suis à 5 mois de grossesse. Je suis pas immunisée contre la toxo, donc je sais que je dois faire attention à tout ça, le fromage, le chat, le jardinage et compagnie, je sais tout ça, vous inquiétez pas, je fais très attention. Donc, bah écoutez, maintenant, ça va être la fin de cette vidéo, maintenant c'est officiel, je suis enceinte, je suis à 5 mois, j'espère que tout se passera bien, je prie pour que tout se passe bien jusqu'au bout et... voilà, j'ai hâte de partager avec vous. Je sais qu'il y a plein d'autres femmes qui sont enceintes d'ailleurs 5 mois comme moi. Donc bah, j'espère que vous allez regarder ma petite vidéo. J'espère que vous allez partager avec moi en commentaire votre petite expérience, vos conseils et tout ça. Quel genre de vidéo vous aimeriez voir par la suite sur la chaîne. Et puis bah voilà quoi. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ah oui, j'allais oublier. J'ai envie de vous faire une petite vidéo sur les produits de beauté que j'utilise, toutes les crèmes que j'utilise pour éviter d'avoir des vergetures. Je suis soufflée d'un coup, laisse tomber. Dites-moi si ça vous dit. Bisous la team. Ouais, je trouve ça vraiment marrant en fait pour toutes celles qui ont grillé que j'étais enceinte en fait. C'est bizarre. Parce que sur les photos ça se voyait pas en fait. Et après il y en a qui me disaient oui ton visage machin il a changé. Au début je me disais j'ai une grosse tête ou ça se passe comment? On me disait non ton visage il a changé, ça se voit, tes cheveux, ta peau. Voilà.